Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'une rencontre diplomatique assez significative qui s'est tenue à New York tout récemment. Oui, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Exactement, un face-à-face entre les chefs de la diplomatie algérienne et russe, Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov. Un classique, pourrait-on dire, mais toujours intéressant à décrypter. Absolument, et c'est notre mission aujourd'hui, aller au-delà de la poignée de main, comprendre ce que cette réunion nous dit vraiment, sur les relations Alger-Moscou bien sûr, mais aussi sur les équilibres régionaux, le monde arabe, l'Afrique. Et sur des dossiers internationaux brûlants, j'imagine. Tout à fait. Alors, décortiquons tout ça. Le cadre déjà, l'ONU, ce n'est pas neutre, c'est la grande scène internationale. Et le moment, on est en pleine reconfiguration géopolitique. C'est clair. Donc cette rencontre Attaf-Lavrov, ce n'est pas juste protocolaire. Non, certainement pas. Ce n'est pas une simple photo pour les archives, quoi. Ça envoie un message de coordination, de concertation, dans un climat global, disons, tendu. D'accord. Alors pour commencer, les acteurs, Attaf, Lavrov, et cette fameuse relation historique Algérie-Russie, elle est si solide qu'on dit, vraiment ? Alors, Lavrov, c'est une figure. Des décennies à la tête de la diplomatie russe, une longévité remarquable. Attaf, lui, incarne la continuité d'un État avec lequel la Russie a tissé des liens très anciens. Très anciens, c'est-à-dire, ça remonte à quand concrètement ? Il faut revenir à la guerre de libération algérienne. Le soutien de l'URSS à l'époque, ce n'était pas rien. Et depuis, malgré les hauts et les bas, les crises, les changements... Ça a tenu ? Oui, ça a tenu, principalement grâce à une coopération militaire très forte. L'Algérie reste un acheteur majeur d'armement russe. Et puis, il y a des consultations politiques régulières. Donc ce partenariat stratégique, ce ne sont pas juste des mots ? Non, ça recouvre cette profondeur historique, cette coopération de défense qui perdure, et aussi une certaine convergence de vues sur l'ordre mondial, ou du moins une critique partagée de l'unipolarité. Une histoire longue, d'accord, mais l'histoire, ça ne fait pas tout. Est-ce qu'on sent une vraie volonté actuelle de passer à la vitesse supérieure, ou c'est juste pour maintenir les liens dans une période incertaine ? Les échos de cette rencontre pointent vers un renforcement. Il y a une volonté affichée d'appliquer les directives des présidents Tebboune et Poutine pour, je cite, approfondir le partenariat. Et sur quoi cet approfondissement se concentrerait-il ? Deux domaines reviennent sans cesse, l'énergie et la défense. Pour l'énergie, surtout le gaz, Alger et Moscou sont des poids lourds. Ils sont membres du Forum des pays exportateurs de gaz, le FPEG. Ce qui leur donne un levier sur les marchés, évidemment. Exactement. Un intérêt objectif à coordonner leur stratégie. Et la défense, c'est le socle historique, toujours très actif. L'Algérie modernise son armée, en grande partie avec du matériel russe. Donc oui, une volonté politique claire de ne pas se reposer sur ses lauriers, si on peut dire. C'est ça. De densifier encore cette relation bilatérale. Le bilatéral, c'est entendu, c'est solide, ça se renforce. Mais ce qui m'a frappé dans les comptes rendus, c'est que la discussion, elle est allée bien plus loin, non ? Tout à fait. Et c'est là, je pense, qu'on touche au cœur stratégique de l'échange. La discussion s'est élargie. Élargie comment ? Aux relations entre la Russie et l'ensemble du monde arabe, d'un côté, et entre la Russie et l'Afrique, de l'autre. Ah oui. Avec quels objectifs ? Il a été question de préparer les prochaines échéances multilatérales, le sommet Russie-Monde arabe, le forum ministériel Russie-Afrique. Ce sont des plateformes importantes pour Moscou. Important pour renforcer son influence, j'imagine. Bien sûr. Moscou cherche activement à consolider ses liens, son influence, dans ces deux espaces géopolitiques majeurs, surtout dans le contexte actuel de compétition, disons, accrue avec les puissances occidentales. Et l'Algérie, quel rôle elle jouerait là-dedans ? Simple invité ou plus que ça ? On entend parfois parler d'Alger comme d'un pont. C'est sérieux cette idée ? C'est l'interprétation qui ressort, oui. Moscou verrait l'Algérie comme un partenaire clé. Peut-être pas un pont au sens littéral, mais un relais d'influence important en Afrique et dans le monde arabe. Et pourquoi l'Algérie spécifiquement ? Plusieurs raisons. Son poids historique et diplomatique propre, d'abord, au sein de l'Union africaine, de la Ligue arabe, ensuite sa position géographique. C'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient. Et la constance de ses relations avec Moscou, sans doute ? Exactement. La fiabilité de ce partenariat sur le long terme. Alors, est-ce que c'est une vision totalement partagée par Alger ou une projection russe ? Ça, c'est une autre question. Question ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que cette perception donne à l'Algérie une place particulière dans la stratégie russe actuelle. Une stratégie de diversification des partenariats, de contestation de l'influence occidentale, si on place ça dans une perspective plus large. Oui, Wissem.
On voit bien comment certains acteurs essaient de consolider des axes, disons, non occidentaux. D'accord. Venons-en maintenant aux dossiers chauds qui ont été sur la table. Les sujets internationaux spécifiques. La Palestine, pour commencer. Qu'est-ce qui a été Exact. dit? Une simple redite ou... Exactement. Très constante sur ce dossier. Et ça correspond à la position officielle russe qui, même si elle dialogue avec Israël, soutient la solution à deux États et critique la colonisation. Donc, pas de surprise majeure ici. Mais une confirmation importante. Oui, une confirmation de cet alignement sur un dossier symboliquement très lourd pour le monde arabe, et même au-delà. Autre dossier sensible, le Sahara occidental. Là aussi, convergence affichée. Oui, en tout cas, sur les principes directeurs. L'Algérie aurait, sans surprise, rappelé sa position. Droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, respect de la légalité internationale, les résolutions de l'ONU comme seule voie possible. Et la Russie? Eh bien, ce qui est rapporté, c'est que Moscou aurait marqué son accord sur ce cadre onusien. Et surtout, c'est intéressant, aurait exprimé son rejet des politiques du fait accompli. Un rejet des politiques du fait accompli. Ça, c'est une formule qui n'est pas anodine. Non, effectivement. Ça peut être lu comme une critique voilée des initiatives qui voudraient, disons, court-circuiter le processus onusien et le référendum d'autodétermination, ce qui rejoint la position algérienne. C'est un soutien diplomatique notable, même si on attend de voir la traduction concrète. C'est un signal diplomatique, oui. Sa portée réelle reste à évaluer sur le terrain. Et pour finir sur les dossiers soft, le Sahel, la poudrière régionale. Quelle approche commune entre Alger et Moscou? Le Sahel. Oui, c'est le concentré de toutes les crises, ou presque. Instabilité politique chronique, les coups d'État à répétition. L'expansion terroriste, la criminalité organisée. Sans oublier les jeux d'influence extérieure. Face à ça, l'approche algérienne mise en avant serait celle de la recherche de solutions internes, portée par les États de la région eux-mêmes, avec un maître mot, stabilité et respect de la souveraineté. Une méfiance envers les interventions étrangères. Traditionnellement, oui. Alger les voit souvent comme un facteur de déstabilisation supplémentaire. De son côté, la Russie, qui gagne en influence dans certains pays sahéliens, Parfois de manière controversée. effectivement via des coopérations sécuritaires notamment, eh bien, la Russie aurait exprimé sa disponibilité pour une coordination accrue avec Alger sur ce défi sahélien. Donc si on résume, Palestine, Sahara occidental, Sahel. On voit une convergence, une volonté de coordination. Mais alors, la question qui tue, c'est une alliance de circonstances contre l'Occident ou y a-t-il une vraie vision stratégique commune derrière? C'est la question clé qui ressort de l'analyse de cette rencontre, oui. Ces trois dossiers, ce n'est pas un hasard. Pourquoi cela, spécifiquement? Ils touchent à des zones d'intérêt vital pour les deux pays, la proximité géographique pour le Sahel et l'Algérie, l'importance symbolique et historique pour la Palestine, et des conflits où leurs positions divergent de celles de l'Occident, comme le Sahara occidental ou le Sahel. Donc, une convergence tactique, se soutenir mutuellement là où ça arrange les deux. Ça peut être vu comme ça, oui. Une convergence tactique pour contrer certaines politiques occidentales ou certaines évolutions sur le terrain qu'ils désapprouvent. Mais ça peut aussi refléter quelque chose de plus profond. Comme quoi? Une vision partagée d'un ordre mondial différent, multipolaire, où la souveraineté nationale, le droit international tel qu'il l'interprète bien sûr, seraient centraux. Discerner la part de tactique et la part de stratégie à long terme, c'est compliqué. Très compliqué. Et probablement que les deux coexistent. Ce qui est certain, c'est que cette convergence affichée sert leurs intérêts respectifs dans le contexte actuel. Alors au final, comment est interprétée cette rencontre, Ataf Lavrov? Simple routine diplomatique ou un peu plus que ça? L'analyse qui en est faite tend plutôt vers l'idée d'un moment charnière. Pas forcément un tournant à 180 degrés, mais une illustration très nette du niveau de coordination atteint, de l'approfondissement de ces relations stratégiques justement dans ce contexte international très mouvant. Un marqueur important donc. Oui, une étape significative dans la consolidation de cet axe Alger-Moscou. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le positionnement de l'Algérie elle-même et sur la façon dont la Russie l'aperçoit? Plusieurs points ressortent. D'abord, ça confirmerait cette volonté algérienne de s'affirmer comme un acteur indépendant, qui cherche des équilibres, qui parle à Moscou, mais aussi à Washington, à Pékin, tout en étant plus actif dans sa région. Et du point de vue russe? Du point de vue russe, ça soulignerait que l'Algérie n'est pas un partenaire quelconque, mais bien un allié stratégique majeur, en Afrique et dans le monde arabe. C'est un message fort. Un message envoyé à qui? À Alger, Au reste du monde. probablement aux deux. Et sur la diplomatie algérienne elle-même, on note une évolution? Une inflexion. Oui, c'est ce que suggère l'analyse. On décrit une diplomatie qui deviendrait moins réactive, moins focalisée uniquement sur la défense de ses intérêts propres. Pour devenir plus proactive,
qui prend des initiatives, qui cherche à peser sur les équilibres régionaux, à défendre activement ce qu'elle considère comme des causes justes. Les fameuses causes, Palestine, Sahara occidental, Sahel. Exactement. Donc, cette rencontre serait vue comme l'incarnation d'une Algérie qui agit avec, disons, plus d'assurance sur la scène internationale, qui se veut partenaire fiable, voix écoutée, peut-être même influente. C'est fascinant, c'est un peu comme regarder une partie d'échecs mondiale en temps réel, non? Chaque rencontre, comme celle-ci, chaque déclaration, ça ajuste les positions, ça révèle des stratégies. C'est crucial pour comprendre ce qui se joue vraiment, loin des communiqués officiels parfois un peu lisses. Tout à fait. Ce sont les signaux faibles, ou pas si faibles d'ailleurs, qu'il faut savoir lire. Bon, si on me laisse synthétiser les points clés de notre exploration aujourd'hui, autour de cette rencontre à Taft-Lavrov. On retiendrait d'abord la confirmation et même la volonté d'approfondir ce partenariat stratégique historique entre Alger et Moscou. Ensuite, le fait que les discussions ont dépassé le simple cadre bilatéral. Oui, pour embrasser la coopération avec l'ensemble du monde arabe et de l'Afrique, vue comme stratégique par Moscou. Troisième point. La convergence notable, au moins affichée, sur des dossiers internationaux très sensibles. Palestine, Sahara occidental, Sahel, avec un accent mis sur le droit international et le rejet du fait accompli. Et enfin, l'interprétation de cette rencontre comme un signe de coordination accrue et peut-être d'une diplomatie algérienne plus affirmée, plus proactive. C'est une bonne synthèse, je crois. Parfait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, oui, allez-y. Une question qui découle un peu de tout ça, dans ce monde fragmenté, avec des crises qui s'enlisent, comme au Sahel, juste à côté de l'Algérie, quelle est l'efficacité réelle de ces partenariats stratégiques consolidés, comme celui entre Alger et Moscou? Bonne question. Peuvent-ils vraiment aider ? Peuvent-ils vraiment contribuer à trouver des solutions durables, acceptées par tous dans des zones aussi complexes? Ou est-ce qu'ils risquent, paradoxalement, de renforcer les lignes de fracture en consolidant des blocs qui s'opposent? La solidité affichée d'un partenariat ne garantit pas son impact positif sur le terrain, quoi. C'est une interrogation fondamentale, en effet. Est-ce que cette coordination sert la stabilité régionale ou d'abord les intérêts propres des puissances concernées? Voilà, c'est une question qui mérite d'être posée et qui reste, je pense, largement ouverte. Une excellente question pour conclure notre discussion approfondie aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.